est-ce que, dans le fond, je vous parle de plusieurs sujets de spiritualité? Est-ce que je veux vous parler de choses que je connais? Euh, Ça peut être un peu difficile à choisir là, comme choix de sujet de conversation. Euh, Là, c'est ça, présentement, je pense à pas mal de choses. Je me dis peut-être que ce serait bon de parler un peu spiritualité, de voir un peu avec vous qu'est-ce qu'il y en est au sujet de plein de choses. Je suis un peu à la croisée des chemins. J'aime parler en général de choses qui m'intéressent. Euh, Ça peut être les arts, ça peut être tout ce qui est la mode, le cinéma. En général, j'aime les sujets de conversation qui sont simples, qui sont pas compliqués. Ça, c'est sûr que ça m'intéresse pas quand c'est compliqué. Dans le fond, je pense que il y a bien des choses que des fois on se complique la vie aussi là, pour rien avec des sujets de conversation qui sont parfois qui sont pas nécessaires à discuter. Mais en général, j'aime ça, moi, les arts. Donc, je peux vous parler de tatou un peu. Je fais du tatouage, ça fait environ, c'est ça, ça fait plus que 10 ans. Moi, dans le fond, c'est ça, là, le tatou, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, là, depuis que je suis jeune. J'aimais ça tatouer du monde, je trouvais ça intéressant de le faire. J'aimais ça en parler, c'est-à-dire, là, puis après ça, ben, je me suis mis à tatouer. Mais j'aimais ça tatouer du monde, c'est ça, quand j'étais un petit peu plus près de l'école aussi. Tu sais, quand j'étais, c'est ça, euh, au cégep en art visuel, j'aimais ça faire ça. Euh, Fait que c'est ça, mais au cégep, j'avais appris des choses qui étaient intéressantes aussi, qui étaient bonnes pour le tatouage. J'avais appris les dessins d'observation. J'avais appris les dessins de couleurs. J'avais appris euh, plein de choses comme l'évaluation de l'espace spatio-temporel. C'était vraiment intéressant, là. C'est parce que ça nous permettait de voir des choses. Par exemple, situer un objet dans l'espace, puis de voir ses proportions aussi. Puis ça m'a beaucoup aidé en général pour créer un genre de fonctionnement qui est un fonctionnement ou une méthode plutôt que j'ai appliqué dans mon art. Puis ben c'est ça, ben j'ai fait plusieurs choses comme ça. Euh, Puis dans le fond, dans le fond, ben c'est ça.
de faire des vidéos comme ça, c'est le fun. Parce que là, c'est ça, tu sais, je me dis, en même temps, je vais pouvoir vous partager mes choses. Ben là, j'ai partagé des dessins, là, que j'aime, puis que j'ai aimé faire. Je trouve ça le fun de partager ça, puis d'en parler. J'ai fait un, un signe récemment que j'ai publié, puis j'ai aimé ça le faire. Je peux vous parler un peu de la méthode que j'ai utilisée pour le faire. En fait, j'ai une cliente qui m'a contactée, puis elle voulait se faire un signe. À la base, c'est ça, on a discuté de son projet, puis elle a décrit un peu ce qu'elle voulait. Puis à partir de ça, ben moi j'ai pris des éléments, puis j'ai fait un sketch. Parfois je regarde aussi avec les intelligences artificielles ce que ça peut donner comme composition pour m'inspirer de ça, mais je trouve que c'est un petit peu moins... parce que moi, à la base, mes compositions, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Puis, en fait, quand que je dessine habituellement, je fais pas... Tu sais, je prends pas vraiment d'image... tu sais, je copie pas une image nécessairement ou... Ce que je fais, c'est... Je copie pas d'image, non. Je fais juste, mettons, genre, m'en inspirer. Fait que, exemple, je crée une image sur... ou je vais prendre une image sur Google, ou je vais prendre une image sur Pinterest, sur... dans le fond... ChatGPT ou un autre intelligence artificielle. Puis avec ça, ben je vais m'inspirer, puis je vais vraiment voir les possibilités, mais c'est parce que souvent, ils vont sortir des compositions que c'est vraiment pas ce que moi je m'imaginais. Fait que ça va comme un peu être... Ben, il y a beaucoup de positifs dans l'application des ombrages réalistes, je trouve. Mais il n'y a pas vraiment de... Au niveau de la composition, c'est pas du tout là, mon style de composition quand ça sort en intelligence artificielle. Mais ça peut se rapprocher, mais... Tu sais, il faut que je le dise. Exemple que je dis que je veux, exemple... Ben, c'est parce que si je dis à l'intelligence artificielle que je veux modifier la photo, mais souvent ils vont me refaire une photo puis ça va être pas pantoute ce que je m'imaginais. Fait que au final, tu sais, t'es déçu. Fait que ce que je fais, c'est que oui, des fois je m'en inspire au niveau des applications, mais je vais pas... c'est ça, je vais pas vraiment copier ça. Je vais juste comme le refaire à ma façon. Puis c'est ça. Dans le fond, je vais vous en parler plus longtemps dans une autre vidéo, mais en général, mon art, je le fais, ça sort tout de ma tête. Puis c'est des années de pratique aussi, fait que ben je vais vous montrer ça prochainement. Encore une fois, merci, bonne journée. Ben à la prochaine vidéo. Hmm. Bon.
butter coffee. Ouais. J'en étais où? En fait, ben c'est ça. Je pense que là, resterait à vous parler un peu de mon envie de mon envie de vous parler de spiritualité. Hein? C'est ça, de parler de plein de choses qui m'intéressent. Premièrement, ben c'est ça, les arts, ça m'intéresse. Mais quelle partie de l'art qui m'intéresse? Je dirais que c'est beaucoup le résultat final d'un œuvre artistique qui m'intéresse. Quand que je vois une œuvre artistique qui me plaît, ça me touche et ça vient me chercher dans mes émotions, dans mon ressenti, dans... Ouais, c'est ça, dans mon intérieur. Euh, je pense que des œuvres artistiques qui sont faites avec careful, si je peux dire, qui sont faites avec attention, ça peut donner un résultat qui est émouvant, tu sais, qui peut donner une certaine profondeur également. Je crois que aussi les œuvres artistiques faites avec attention, comme les miennes, peuvent ouvrir des portes à un univers, dans mon univers, qui est en fait un univers où les œuvres, l'attention et les résultats sont là, sont présents. Où est-ce que je peux m'exprimer, donner mon attention à ce que je trouve qui est beau, au vrai, au, au recherché. Je pense que les œuvres que je fais sont plus à discuter, tu sais, c'est quand que tu vois une œuvre de réaliser que tu vois toute sa profondeur et que ça peut être une porte ouverte vers la pensée de l'autre, l'imagination de l'autre personne, plein d'images mentales, ce que l'autre personne se représente et d'elle-même, des autres. L'art en dit très long sur notre vision de comment on voit la vie. C'est pour ça que, dans le fond, moi, ce que je transmets dans mes séances de transmission artistique, c'est des séances individuelles où est-ce que je vais aller en profondeur avec l'autre personne dans sa vision artistique, de parler d'art ensemble, de dire « Ah oui, moi, j'ai de l'expérience dans
complexité d'approche ou dans ce que je pense qui est en fait bon pour ma propre réussite artistique. J'ai de l'expérience dans l'apprentissage autodidacte, comme on dit. Pour moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai appris par moi-même tout ce que j'ai fait. Puis c'est pour ça que ce que je fais, ben je le fais quand j'ai la possibilité de le faire à ma façon. Je le fais tout le temps quand c'est nécessaire pour moi de le faire, quand je ressens une envie de le faire. Puis je le fais avec tout vraiment mon talent, mon ambition. Puis quand je le fais aussi, c'est pour transmettre un message positif aux autres et de voir que les autres peuvent voir ce message-là, ça me touche profondément. Et quand je fais une œuvre artistique, je la fais en pensant au beau. Je la fais en pensant à ce que je peux toucher chez les autres aussi. Surtout en spiritualité, en émotion et en pensée. Je le fais tout le temps comme ça. Fait que c'est ça, mais pour qu'est-ce qui est de l'approche artistique, j'ai une approche dans les arts visuels, j'ai une approche dans le tatouage, je mélange les deux. Je mets de l'art dans le tatouage, de l'art visuel dans le tatouage. Je touche à de l'art visuel comme du storytelling visuel dans mes dessins. Et quand j'invente un dessin, je crée d'une façon à ce que l'harmonie soit présente dans le dessin. Comment créer ça? Ben là, ça c'est sûr que là, il y a plus de techniques dans l'approche d'expliquer ça. Mais si vous voulez en savoir plus, contactez-moi en message privé. Ça va me faire plaisir de vous expliquer davantage sur ma technique, sur mon approche, sur mes points de repère, sur comment je fais pour créer cet art-là. Et comment faire pour que vous aussi, vous puissiez le faire à votre tour. Et ça va me faire plaisir. Puis, quand que je crée un dessin, je pense tout le temps au fait que le dessin doit être accessible, beau. C'est toutes des choses que je peux discuter avec vous en privé. Donc, je vous invite tous à me contacter et à me décrire votre projet, vos idées, ou si simplement vous voulez discuter avec moi. Ça me fait plaisir d'y aller en one-on-one. Donc, j'attends de vos nouvelles. Merci. Fait que j'ai décidé que j'allais prendre un peu de soleil dehors avec Frédéric. Mon maillot. Je vais aller me changer, puis après ça, je vais aller prendre un peu de soleil dehors. Il fait beau.
prendre une petite marche vers l'extérieur. Je m'en vais dehors me faire bronzer. Avec Frédéric. Donc là, on est dehors, dans la cour de Frédéric. Vitamin D maxing. Puis on va prendre du soleil, faire une activité low cortisol. Avec. Being in touch with nature, some grounding in the grass, Yes. eyes on the skin. On va switcher en anglais aussi. Sinon, il n'y a pas grand voisin. Prends-moi une photo de moi, T'en as-tu pris une? Non, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Prends une photo de moi. Bon, il veut que je prenne une photo. T'en as... Prends une photo comme ça. T'entends-tu le son électrique du moteur? Petite balade en auto, ça va prendre une marche au grève. C'est fini. Ah oui? Ouais. Faut vraiment que tu roules tranquillement pour dépenser aucune essence. Là, tu veux-tu traîner la bouteille d'eau? Oui! On est en nature. On est encore dehors. Yay! On est tout le temps dehors, nous autres. Oui, Cette bonne air frais. Ah, ça sent ça la fait forêt. du bien. On marche dehors. Hey, on voulait parc vous des dire, tout rêves. le monde, bonne fin de semaine à ceux qui nous suivent, qui nous apprécient. Oui! Merci. Ouais! Ça dit bien, être en contact avec c'est un environnement. Tu sais, juste prendre ma voiture, emprunter le chemin Saint-Roch, venir marcher ici. Man, game changer. Vrai aussi? Hey, ça, quand ça capte, Ouais. il y a comme un gros écart. Ouais, c'est vrai. Faut préserver la nature, comme qu'on disait, puis... On va passer un couple avec Ouais. en passant. Merde. Oups, il y a une petite branche que... J'ai l'air d'un hater. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment mal de deux personnes. Fait que tu filmes ça. Non, mais je nous filme, là. Je vais en faire un vlog. Ouais. Fait que c'est ça, puis... ben... C'est ça, on parlait de la préservation de la nature, je pense. Ouais, l'importance d'être en contact avec la nature, Ouais. c'est le sujet qu'on abordait aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis, en fait, on voulait inciter les gens à prendre soin d'eux, prendre soin de la nature. C'est important. C'est ça, juste de faire des choses qu'on aime. Comme là, on marche présentement, on marche dans la nature. C'est ça qui est important. OK, donc là, Frédéric a dit quoi? Qu'on allait venir plus souvent marcher aux grèves. C'est ça? Ouais. OK. Ben, moi, ça fait mon bonheur parce que c'est un petit parc calme. Puis on voit qu'il y a quand même plusieurs sentiers. C'est à Sorel-Tracy. Ouais, je suis contente. Sans couper le vidéo. Tu comprends? Un vlog, c'est d'être soi-même devant la caméra. Puis de dire des choses, n'importe quoi. Tu dis ce que tu veux. Hein? Ouais.
Mais c'est ça, c'est un parc que j'aime aller. Il y a quand même tout le temps des gens aussi qui marchent ici. Là. C'est pas tranquille tant que ça. Mais on peut entendre un pic-bois. Il y a un pic-bois qu'on entend. Puis sinon, il n'y a personne dans les sentiers. C'est vraiment calme. On aime ça. Comme là, on voit, il y a les bourgeons. Mais Frédéric, il disait quoi? Tu sais que... On s'en va vers l'été tranquillement parce qu'il y a du développement. C'est ça, il y a un début de bourgeon, les feuilles sont encore petites, mais ça va juste aller en grossissant. Ouais. Arrête de filmer. Mais c'est quand même un sport. Ouais, c'est vrai. Ça a augmenté beaucoup là, dans les 2 dernières décennies, jouer au golf. Il y a eu la mode de Tiger Woods au début des années 2000, puis les forfaits, ça a juste augmenté. Fait qu'on est allé au greffe, on a pris une marche. Là, on s'en va sur le bord de l'eau. Marcher un peu encore. C'est à Sorel-Tracy encore, évidemment. Puis c'est ça. Après ça, on va sûrement manger à la maison, chez toi. C'est ça. C'est notre petit vlog de la journée. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais, c'est le fun de prendre des marches. Le Richelieu. C'est sûr qu'on va pas très bien. Là, on va mieux, mais on voit juste des brindilles. Mais là, on voit un petit peu mieux quand même. Puis il y a un bel arbre. Oh, j'aurais dû le filmer autrement. Des belles maisons. Ah! Ça me dit quelque chose, cette maison-là. C'est la maison où est-ce que Frédéric a grandi. Effectivement, c'est vrai. On dirait comme... c'est sûr qu'il y a de la microplastics, là. Ouais. Ben, la bouteille d'eau, quand on parlait de bouteille d'eau, Frédéric il disait que dans le fond, qu'il aimait pas ça parce que j'avais soif. Puis Frédéric, dans le fond, il avait apporté une bouteille d'eau dans sa voiture parce qu'il ne restait plus d'eau après avoir marché. Fait que là, finalement, il y avait une bouteille d'eau dans sa voiture. Fait que là, j'étais en train de la boire. Puis là, on disait quoi? Qu'est-ce qu'on disait? On se promène en char. Ouais, c'est ça. Ben, on se promène en char. Puis, ben là... ouais, c'est ça. Je pense que tu disais que dans le fond, les bouteilles d'eau, il y a du microplastique. Puis que le microplastique, ça fait en sorte que, dans le fond, quand ça chauffe l'été, ben, quand la bouteille d'eau reste dans la voiture l'été, ben, ça peut créer des microplastiques dans la bouteille d'eau. Donc, c'est à proscrire. C'est à éviter, ça veut dire. Puis, ben, c'est ça, là, on s'en va, on continue notre chemin. Mais il fait quand même chaud, en fait. Aujourd'hui, il faisait 18 degrés. Puis je trouvais qu'il faisait quand même chaud en marchant. T'as-tu trouvé toi aussi? Oh my God! Il y a un accident plus loin. Ah non, il y a un accident. Je peux dire. Il y a un accident. Voilà. Ouais. Je sais pas si on va arrêter quelque part parce que à un moment donné, on va avoir envie de pipi. Ouais. Ok.
Le but d'un vlog, là, ça serait que, genre, j'ai une caméra vidéo. Tu sais, comme là, je filme avec mon cellulaire. Mais le but d'un vlog, ça serait d'avoir une caméra vidéo, de se filmer tout le temps, puis après ça, faire du montage, genre. De couper les périodes qui sont longues. Ou de filmer, puis d'entrecouper parfois, tu sais, comme que je fais là, dans le fond. Des fois, je filme, des fois, je filme pas. Puis de juste filmer quand c'est... Ben... Quand c'est... Peut-être ça à moi bien là ou quoi? Rétro, là. Ouais. Check ça, check ça comment que ça peut être. Sorel Tracy. Check ça. Une belle petite maison, toute cute. Sorel Des Tracy. petites Bienvenue à maisons. Sorel Tracy. C'est juste Sorel ici, c'est pas Tracy. C'est ça? Ouais, ben. Ça, je pensais, parce que ici, c'est pas Sorel Tracy, c'est Sorel. Mais moi, je suis pas du coin, je connais pas la différence. Oh, Phipps, qui est un one-way by the La way. rue Phipps. Yeah. OK. Là, on avance, puis on se dirige vers Le regard. le regard. C'est ça, le regard sur le fleuve. Où est-ce qu'il y a genre des genres de bateaux. Ben, c'est quoi? Il y a genre un traversier, je pense. C'est fou. Quoi? Je veux dire, c'est à quel âge cette maison-là? C'est fou. Ouais. C'est cute quand même comme coin. C'est un beau petit coin. Mais c'est sûr que c'est ça, les maisons sont quand même vieilles. Mais c'est un beau petit coin. Mais elles sont bien entretenues, je trouve, les maisons, même s'ils sont vieilles. Hein? Ouais. Ça fait quand même chic, là. Je vais y aller. Ouais. Bro. Bravo. Je pense à mon frère quand tu dis ça. On salue Guillaume. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, mais il aurait pu venir avec nous sur Regard sur le fleuve. Qu'est-ce qu'il Ah. fait? Ça me fait penser à vraiment typiquement Sorel. Oh my god. Ah, Oh my god. Qu'est-ce que- je sais pas. Oh my god. Je me suis filmé le visage. J'ai pas vraiment vu les gens qui étaient là. Ouais. Mais ouais. Bon, là, comment je fais pour aller là, donc? Je suis mieux de tourner là. Ça, je pense que c'est une résidence. Ou non, c'est pas une résidence, c'est juste des blocs appartements. Et on est arrivé! Donc là, on tourne vers Regard. Oh my god, on peut même aller là aussi. Check Le ça. bord de l'eau, il est là. Ça peut être intéressant aussi, cette Là, direction-là. c'est... Regarde à gauche. C'est là qu'on se stationne. Ah, oui! Ça peut être pas pire. Ouais. C'est là qu'on avait été la dernière fois. Je pense qu'il y avait un événement, là. Ok. On est sorti, on s'est stationné. Ah ouais, la Puis là, je prise de vue qu'on a. Une petite genre de. Une petite vue paisible. Je dois quand même avouer que c'est une journée plutôt relaxe. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire ici. On est venu marcher. Puis c'est tout ce qu'on vient faire en fait. Il n'y a pas grand chose à découvrir ici. Mais je vais peut-être faire d'autres vlogs au courant de l'été. Faire d'autres activités un petit peu plus intéressantes. Avec d'autres situations. Ou, d'autres endroits où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais trouver probablement un petit peu plus vers Montréal, mais je suis contente d'être ici sur le bord de l'eau. Regarde, on va ça. Ouais.
C'est beau. On va s'asseoir sur le banc. Fait que c'est ça, c'est la fin de mon vlog. On va rester ici un petit moment, puis après ça, on va se retourner chez Frédéric. Merci d'avoir regardé. Bye! Oh, Me semble qu'à la place, tu pourrais rouler tranquillement, là, en ligne droite pour aller t'acheter un petit casque, mettons.